Petit résumé de la dernière fois. Nous retrouvons nos trois héros, Bodana Gross, Dominique Kralov et Petra Cantor, dans une taverne. La taverne de l'obédience, non loin de la prison d'Hermanis, dans le bloc d'Orlova. Bodana vient d'achever un dessin alors que elle et Dominique sont en train de parler à quelques locaux dans ce bar. Un dessin plein de noirceur, le dessin de Dominique Kralov, en train d'hurler sous la pluie de noirceur s'abattant fortement dans un souterrain, dans un lac, qui sait. Tout cela ne va pas les laisser sans trauma, alors que pendant ce temps, Petra Cantor finit sa discussion avec Stanislas, un gardien de la prison. Celui-ci s'en va, lui souhaitant bon séjour et qu'il puisse se retrouver dans quelques quarts. Voilà que Dominique finalement va aller dans une salle annexe et trouver un passage fermé qui doit s'enfoncer dans les égouts et qui sait peut-être vers les hypogées du bloc. Ensuite, il décide de se séparer. Petra escalade le réservoir, le château d'eau, afin de pouvoir espionner, tandis que Bodana et Dominique vont faire des emplettes, acheter la quincaillerie du matériel afin de pouvoir s'enfoncer dans l'hypogée dangereuse sous la prison. L'espionnage est très utile à Petra, car celle-ci va découvrir qu'il y a finalement assez peu de gardes. Elle va pouvoir analyser les parcours de ceux-ci, le fait qu'il y a peut-être des mines dans ce champ entourant la prison. Et les voilà à nouveau tous les trois réunis. Dominique va partir à l'usine pour préparer le plan, une manifestation en parallèle d'une action par les forces de Thomas vers la prison. Et voilà qu'ils sont tous de retour aux archives pour se préparer. Et qu'Akile est de retour. Celui-ci semble perturbé. Des gens sont venus lui poser des questions. Des gens de l'administration, bien sûr. Il écoute les informations données par les trois héros et s'engage à préparer un moyen pour eux tous de pouvoir quitter le bloc rapidement. Cela avant de s'en aller et de laisser les trois héros dans l'expectative d'un plan à venir. Vous retrouvez tous les trois, encore une fois, alors que le quatrième quart s'écoule et que nous allons arriver au cinquième. Que voulez-vous faire alors que le cycle 3 arrive à les derniers quarts? Donc du coup, le plan, ce serait que nous trois, avec l'équipement qu'on a récupéré, on passe par en dessous. On puisse ouvrir les portes et dans le même timing, tes camarades de Dominique... Je n'ai pas parlé. Si, non mais j'en parle. Tes camarades de Dominique créent une diversion et en même temps leur grande manifestation... Après, ça, de toute façon, je sais pas si je pourrais les empêcher de le faire, là, comme ils sont partis. Mais en même temps, s'ils font une grande manifestation qui attire, de ce que tu nous as dit, il n'y a pas énormément de gardes en plus, donc si en plus ça se dégarnit un petit peu parce qu'ils en renvoient là-bas, ou en tout cas ça empêchera qu'il y ait des renforts qui viennent trop tôt. Disons que je me dis... Occuper de l'autre côté de la ville. On pourrait peut-être éviter de passer par en dessous, mais le truc c'est que je sais pas si vous arriverez à passer. Et en fait, je vous montre du coup le mur sud, enfin avec l'angle qu'on pourrait passer par là. Et s'ils font une diversion de toute façon vers la porte, tous les projecteurs etc. sont tournés vers eux. Et nous, on peut passer par cette petite porte, vous voyez, là, au sud-ouest, là, dans... Ah, par la poterne. Donc sans passer les gardes. Ok. Non, mais parce que s'ils font exploser la grande porte, on va dire que nous, on pourra largement passer par ce côté-là. Ouais. Surtout comme ils sont peu nombreux. Après, je sais pas exactement ce qu'il y a derrière cette petite poterne, hein, mais... Alors, allez sur le plan. Alors, vous avez des plans détaillés, donc maintenant que vous récupérez les plans, vous voyez qu'au rez-de-chaussée, il y a il y a 6 poternes, un par flanc. Il y a une porte principale sur le 7e, alors. Exactement, c'est la porte principale sur le 7e. Et en fait, vous voyez que c'est certainement fait pour évacuer d'urgence, mais... Donc là, on est sur un plan d'étage, donc vous n'avez pas le rez-de-chaussée. Vous voyez que c'est des énormes portes. Elles ne sont certainement pas gardées.
pour sûr. Par contre, il faut l'ouvrir. Oui. C'est ça. Et comment on va elle faire s'ouvre de l'intérieur. Vous allez être sûr sur le plan. C'est des poternes de sortie, c'est voilà. Donc c'est très chaud. Ça peut être une Enfin, façon de se barrer sans repasser par les souterrains. ça peut être une Est-ce façon de que- se barrer. Juste, est-ce que avec mon arme, je pourrais Non. percer un Alors, trou dans la serrure oui, pour. mais ça va te prendre des heures. Ah oui, d'accord. Ok. Et en plus, tu n'auras pas assez d'énergie avec ton cantard. Voilà, c'est un cantard, tu peux tirer dommage. quelques fois, mais non, c'est là les portes, c'est vraiment des portes de prison. Des portes Pèse, blindées, ouais. voilà. Porte blindée, tu. Mm. Donc, vous avez les plans au rez-de-chaussée, ça permettrait de sortir, d'évacuer certainement, mais ça s'ouvre de l'intérieur et peut-être Mhm. avec une carte perforée. Mais du Alors, coup, je oui, sais ça pas pourrait être notre sortie plutôt que de repasser Mhm. par le tunnel avec Alemar, et plutôt passer par là et le faire sortir par le mur. Alors ça, Pour que c'est tout faire soit sortir fini. par là. Si c'est la panique et le bazar dehors, on pourra en profiter pour essayer de sortir par là. Mhm. Si tout est calme, il faudra peut-être qu'on ressorte. Enfin, on verra, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est mieux d'avoir deux options de repli Mm. et de sortie. Pour information, je suis passé à l'usine. Et on va me chercher l'adresse d'un faussaire qui vit dans le karst et qui pourrait éventuellement, peut-être, j'espère, mais donc il y a beaucoup de conditionnels, nous fournir une fausse, enfin une vraie fausse ou une vraie, j'en sais rien, mais en tout cas une carte perforée avec les bonnes perforations dans les quarts ou cycles qui viennent pour pouvoir ouvrir les portes, ce qui nous permettrait, sur le plan que moi, sur lequel je réfléchis depuis un petit moment, d'avoir à peu près tout ce qui nous est nécessaire. Maintenant, après, sinon, il faut passer à l'administration et voir si on peut avoir un passe-droit pour entrer, libérer tous les prisonniers et Comme on repartir. disait, c'est pas forcément libérer tous les prisonniers, ça serait 2-3 en C'était signe de une bonne façon foi. ironique de t'expliquer que je trouve que même pour en faire libérer un ou deux, j'y crois peu. Mais si on peut pour un ou deux, ce serait dommage de se priver de l'autorisation de faire libérer tout le monde. Est-ce qu'on a le temps d'attendre cette carte? C'est pour quand? Est-ce que Ah bah, alors, Il y a pour beaucoup- l'instant, ouais. j'attends l'adresse Mm. du mec qui peut-être pourra ensuite soit me dire de revenir dans 2 cycles, et donc ce sera trop tard, soit non, mais idéalement, il aurait fallu qu'on réussisse à trouver un mec avec une carte et de lui piquer, mais moi, je sais pas faire ça. Et enfin voilà, donc on en est là. Là, je regarde Petra. Là, je regarde Petra et je pense à Stan. Prochain Je rendez-vous, pense très fort à c'est dans 5 quarts. J'avais dit dans un cycle, donc vous avez du temps. On va essayer d'en trouver une avant 5 quarts. Il y avait une fenêtre avec ça. Mais non, Petra, elle n'est pas volée. Et non. Tu préfères aller faire un fou. Là, vous êtes en train de démolir tous ces principes-là. Mais- En tout et cas, pour le coup, Stan était un garde noir, ce qu'on appellerait un garde noir intègre. Oh. Ouais. Et Qui picole avant d'aller travailler et tout ça. oui, tout à fait. Intègre. Ouais. Les conditions de travail sont difficiles. Ah oui, alors, on excuse tout, quoi, d'accord. Après, pour ma part, plus le temps passe, plus je me sens étouffée dans cette histoire. Là, Achille qui vient nous voir, qui a déjà été interrogé. On se pose finalement quand même des questions sur Alemar et est-ce qu'il est vraiment de notre côté ou pas. Si on doit faire quelque chose, il faut qu'on se dépêche. Je sens que l'étau se resserre. Je le ressens comme ça. Je sais que et là, ça va à l'encontre de tout ce que. Voilà. Mais si vraiment Alemar joue sur plein de jeux différents, est-ce qu'il faut qu'il reste encore en vie? Parce que. Là, on Faut peut qu'on le faire le libère. libérer là, mais s'il trahit, je sais pas, quelques cycles plus tard et vend les informations au plus offrant. Ben déjà, faut le libérer et savoir ce qu'il a à nous dire. Et après, on verra. Et ce que j'étais en train de me dire, et comme je vous dis, là, je suis complètement à l'encontre de tout ce que. Hein, juste la population carcérale, là, c'est surpeuplé, c'est pas des bonnes conditions, tout le monde est à cran. Est-ce qu'un message pourrait pas être passé à un des criminels à l'intérieur et il s'occupe d'Alimar?
Et les secrets et la vérité. Et les secrets qu'il a nous révélés. S'il y a des voilà, il y a des traîtres dans le gouvernement, dans l'organisation, tôt ou tard, ils referont des erreurs et on pourra découvrir d'autres pistes, d'autres secrets sur ça. C'est ce qu'a dit Akile. Est-ce qu'il Il s'est posé des questions et Oui. il a. Oui, mais enfin, si les membres de la cabale n'arrivent pas à avoir confiance en eux-mêmes, si on ne peut pas avoir confiance les uns dans les autres, on va sombrer dans la paranoïa totale. Il y a un moment où il nous faut quand même quelque chose à Là, laquelle c'est nous juste rapprocher. Et Adhémar fait partie, jusqu'à preuve du contraire, de la cabale. Donc, Alimar, et là, tu es en train sur les suppositions de l'Aquilée, d'envisager de le faire exécuter en prison. Je dis juste que Alimar a vendu ses informations, a demandé une contrepartie contre ces informations, et Et peut-être que lui, il n'a pas un bon salaire de garde noir et que sa vie est difficile et compliquée et que peut-être qu'il avait juste besoin et que notre ami membre de l'administration avait les moyens. C'est un transfert de richesse, de la solidarité. Alors pourquoi son appartement a été méticuleusement fouillé? Parce qu'il a fait la découverte qu'on doit à tout prix aller chercher, ce qui nous donnera des réponses, c'est sûr. Peut-être que certains savent ce qu'il fait et essayent de récupérer et de nettoyer tout ça le plus proprement possible pour nous cacher la vérité. Et d'ailleurs, peut-être vont-ils, une fois qu'ils l'ont localisé, faire en sorte de l'éliminer en prison. Et peut-être qu'il faut qu'on se dépêche de le libérer avant que cette vérité disparaisse. En tout cas, je suis d'avis qu'effectivement, comme Petra, voilà, je suis d'avis de s'en méfier. Il faudra tâter le terrain et essayer de voir, mais il faut aller le chercher. Il faut le trouver, il faut le faire parler. On est là pour savoir ce qu'il a découvert. Je suis là pour savoir ce qu'il a découvert. Les heures suivent les heures alors que vous êtes un peu peut-être oppressé, hein, c'est le terme. La prochaine piste étant de récupérer l'adresse ou le contact. Et au début du quart suivant, du 6e, tu vas retrouver Dominique à l'endroit prévu. Une indication. Alors, c'est pas une adresse pour le. Enfin, si, il y a une adresse hein, quand même dedans. Mais sur ce papier, hein, c'est venir au début. Donc ça a déjà été, le rendez-vous a été pris en fait avec le faussaire et donc il te donne en fait le lieu de rendez-vous. C'est au collège de la Voie de la zone. Alors, qu'est-ce qu'est le collège de la Voie? Excusez-moi, il est important de revenir un peu. Vous étiez jeune et que vous étiez justement, on vous appelait ce que c'était que la Voie, car l'artefact est l'objet Dieu. La Voie et cette manière en fait d'appréhender l'objet Dieu comme un Dieu, l'artefact comme un objet Dieu. Et donc il y a des espèces de temples, j'appellerais pas vraiment ça des temples, des lieux de prière, peut-être plus, où les gens vont remercier l'objet Dieu, prier l'objet Dieu, le remercier de le protéger. Et donc ce collège de la Voie, c'est exactement ça. C'est un endroit de prière dans le karst, et donc vous avez l'endroit, et vous avez le rendez-vous, c'est à la fin de ce quart. Donc on est au 6e quart, on va dire au début du 7e quart, fin du 6e, vous avez rendez-vous dans ce collège-là. Donc c'est pas du tout chez le faussaire, bien entendu, parce que vous aviez peu de chance quand même d'avoir rendez-vous chez lui. En revanche, l'homme vous attendra là-bas, un rendez-vous a été pris, parce que c'est certainement comme ça qu'il fonctionne. Il donne des rendez-vous dans des lieux qui sont des lieux par nature publics, hein, puisque c'est un endroit où par nature il y aura forcément des fidèles, en tout cas des croyants, qui prieront. Voilà ce que vous avez comme information. Donc pour le coup, est-ce que j'aurais besoin quand même de me mettre le manteau, de me déguiser un petit peu, ou est-ce que là finalement comme c'est un lieu public Alors c'est le karst. Le problème c'est que c'est un faussaire. C'est le karst quand même.
Si on arrive dans le karst avec toi pour aller voir un faussaire, le faussaire il sera plus au collège de la voie quand on va y arriver. Mais par contre, pour que ce soit assez discret, il y a que toi qui as besoin de. Oui, c'est pour ça. Je demandais est-ce que. Ouais. On n'a pas besoin d'être tous les trois. Bon, par contre, c'est à la fin du quart. Donc on a fait 2 quarts complets là, réveillés. C'est des quarts de 7 heures. Hein. C'est des quarts de. C'est des quarts de 7 heures. C'est toujours des quarts de 7 heures. Ne vous inquiétez pas. Mais parce qu'on peut peut-être se reposer pendant le quart. Vous pouvez vous reposer pendant ce quart sans aucun problème. On n'a pas grand-chose à faire. Enfin, je sais pas si Bodana ou si vous avez quelque chose d'autre à faire en attendant. Mais sinon, on en profite pour se reposer un peu et puis pour pouvoir dire des trucs, mais faut que tu nous redises quoi. Donc, après vous êtes reposé, avoir peut-être repris un peu contenance, un peu de vos traumas et de la noirceur. Nous arrivons au 7e et dernier quart de ce cycle 3. Alors que ce que je comprends, c'est que vous allez vous déplacer peut-être tout simplement jusqu'au karst. Qui est ce type de quartier qu'on a dans tous les blocs. Vous êtes aux limites, aux limites est de l'enclave d'Orlova. Et vous êtes dans une banlieue minable, pauvre, décrépite. Vous voyez des terrains vagues, de nombreuses terrains vagues, des routes, des zones en quarantaine, fermées, avec des panneaux interdits. Là, la noirceur a dû attaquer cette partie du bloc. Ces quartiers forment des communautés relativement autonomes. Pauvreté, promiscuité, isolement. Vous avez l'impression de rentrer dans une espèce de ghetto, en fait. Où l'ordre social, ici, est régi par la force. Clairement, il n'y a pas de garde noire. Le bureau se désintéresse totalement de ce type de quartier. De temps en temps, une inspection de l'intégrité. De temps en temps, un contrôle de l'harmonie. Mais rarement plus que de temps en temps. Vous savez pas trop comment les gens y vivent. Il n'y a pas d'hypogée, clairement, dans ce genre de quartier, qui est aucune ambiguïté sur ça. Et donc, quand vous allez rentrer, Petra étant dissimulée, déguisée, si je comprends bien. Je sais pas à quel point mon équipement est lourd et du coup je devrais retirer des choses, mais oui, j'ai le. Tu peux pas prendre ton fusil si tu veux être dissimulé. Parce que ton fusil il est énorme. Mais t'as enlevé ton casque aussi, histoire. C'est la première fois que vous la voyez sans casque d'ailleurs. Elle dort même avec son casque d'habitude. Non. Elle m'a déjà vu sans casque. Ça, je sais pas. Et vous allez vous enfoncer dans la voie parce que la voie ne prévoit pas qu'on n'enlève jamais son casque et qu'on laisse pas voir son visage. Non, pas du tout. Elle a complètement le droit de l'envoyer. Vous l'avez déjà vu, vous savez qu'elle a le crâne rasé. Par contre, elle aura mis une capuche ou je sais pas. Il y a ce qu'il faut. Il y a des capuches. Une capuche parce que elle a un tatouage dans le cou qui montre qu'elle fait partie. Une écharpe de Prague. Donc oui, elle aurait mis une capuche ou une écharpe ou quelque chose. Tu es complètement ce que j'appellerais dissimulé. Sauf si on enlève ton déguisement, bien sûr. Mais dès que vous rentrez dans le karst, vous sentez les pieds. Regardez, vous faites pas partie de la population locale. Fort heureusement pour vous, mais c'est certainement à propos, ce collège de la voie de la zone, de la voie de la zone du karst, est pas très loin de l'entrée. Et donc très vite vous rentrez là, il y a quelques personnes qui prient, jusqu'à ce que, peut-être parce que vous êtes clairement pas à votre place, un homme s'approche de vous. Il a l'air fatigué, usé par le temps. Il ne porte pas de stylo là, mais il s'approche de vous. Vraiment, vous le voyez, mais fatigué. Et Bodana, tu ne peux faire qu'un pas en te reculant dans la noirceur, lui. Les autres, vous le sentez pas, cette noirceur. Mais Bodana, tu sens une étincelle de noirceur. Il est pas comme Vir, qui était vraiment, pour le coup, ça se sentait direct. Mais l'homme se rapproche. C'est vous? Et puis, il a des plaies. En fait, il a même un cocard, là, sur l'œil droit. Et il a peut-être mis un pansement ou un truc. Tout va bien pour vous et je fais juste un signe, pour dire qu'il a le... Il te regarde avec ses yeux... Surtout qu'il sent que Bodana a pris un peu de recul. Oui, je me suis reculée.
Voilà. Et vous le voyez quand même, hein, c'était assez flagrant. Donc je vous donne un signal là. Ça va, ça pourrait aller mieux, mais ça va. Je suis là parce que c'est un ami qui m'a dit que vous aviez besoin. On a besoin Moi. d'aide, oui. Il va dans un d'aide, oui. coin et c'est discret parce que les gens prient, les gens méditent. Mais attention, hein, encore une fois, vous n'êtes pas seul. Donc, si quelqu'un parle fort, les gens se retourneront vers vous. Il doit y avoir peut-être une dizaine de personnes ici. Et on vous a regardé quand même en rentrant, mais c'est un lieu de prière hein, ici, donc. Que puis-je faire pour vous? On aurait besoin d'une carte perforée qui nous permette d'ouvrir les portes à l'intérieur de la prison d'Hermanis et qui soit évidemment d'actualité. Une carte perforée des gardes de Hermanis, c'est ça? Tout à fait. Sur le monsieur. Et... Très bien. Un petit point de fiel. Un petit point de fiel. Mais pour l'instant, tout va bien. En tout cas, tu as fait 2 réussites et tu peux relancer, si tu veux, un 10. Voilà. Ce qui te permettra d'avoir 3 succès. Ok. L'homme est fatigué. Hein, et tu vas deviner à ses traits qu'il est surpris de cette demande, mais qu'il n'est pas surpris parce que c'est compliqué. Il est surpris, tu as 3 succès quand même, il est surpris parce que tu comprends en fait, tu regardes son regard, que c'est comme s'il revivait quelque chose en fait. Il vous regarde, il vous dévisage comme s'il essayait de vous de remettre un visage en fait, et d'ailleurs il va dire, il va lâcher encore. On vous en a dit. Qui vous en a fait la demande? Je ne sais pas si vous allez vouloir me donner cette information. Si vous en avez déjà fait une, ce sera rapide du coup. Alors il est surpris que qu'il soit lisible hein, comme ça, c'est peut-être la fatigue. Et il regarde Bodana, il regarde Petra, un peu... Bodana, t'as senti hein, quand même qu'au moment où il était un peu dévoilé comme ça, t'as senti une effluve de la sensibilité, mais tu sais que t'arrives à détecter en fait les zones de noirceur en fait, comme ça. T'as beaucoup en charisme, donc tu vas enfin, il va répondre. Un peu naturellement, alors qu'il devrait se taire. C'est vrai que vous n'êtes pas les premiers à me demander. Il y a 3/4, on m'a demandé la même chose, donc on m'a même apporté une carte à dupliquer. C'est pour ça que je me suis demandé si vous n'étiez pas les mêmes, et non, vous n'êtes pas les mêmes, vous n'êtes pas des Moldaves. Laissez-moi 1 heure et je vous amènerai une carte, mais ça va vous coûter cher. Votre prix qu'on réunisse le nécessaire. Alors il va vous donner un certain nombre demander un certain nombre de cartes de ravitaillement qui va complètement vous ruiner hein, à titre de votre trésor de guerre et de votre propre trésor, hein, que ce soit bien clair. Vous n'aurez plus rien après. Il faudra même certainement faire l'aller-retour à vos archives pour récupérer ce que vous avez pu stocker là-bas. On se retrouve ici dans 1 heure et vous aurez une carte. Et ils ressemblent à quoi les hommes qui vous ont demandé C'est des Moldaves. Ok. Les Moldaves, il y a des chances qu'il y en ait beaucoup ou c'est... Alors, toi, Bodana, tu sais que Moldave, alors c'est peut-être l'origine moldave ou c'est des Moldaves, c'est plutôt le nom d'une mafia. C'est la pègre en fait, moldave. Et donc, clairement, si ce qu'il dit est vrai, et ça semble être vrai, Novosek, c'est que la pègre moldave lui a demandé, il y a moins de 3/4, de lui copier une carte de la prison Hermanis. On sera peut-être pas tout seul dans la prison d'Hermanis. Apparemment. Mais il y a beaucoup de monde à faire libérer. Mais est-ce que ça pourrait être des alliés du coup? Ou des concurrents, je ne sais pas.
Et maintenant, On va faire comme si on ne savait pas en étant vigilant. Après, j'allais envie de dire, ça tombe bien pour nous aussi. Ils peuvent prendre le crédit de la libération des prisonniers à notre place. Ouais, mais s'ils peuvent nous laisser Alémar, ça me va aussi. Oui, aussi. et oui. Mais justement, ça ne serait pas avec eux que Alémar. Et ça, je vous dis discrètement, pas devant. Bah, on Oui, va bah, sortir. Oui, vous faites non, l'aller-retour, enfin, là, vous êtes entre vous. Là, pour moi, D'accord. c'était, on était sortis, on était. Oui, Ah, d'accord, ok. voilà. Vous êtes entre vous. Mm. On va aller chercher Mais tous les est-ce tickets de rationnement, tout ça. Mais donc, est-ce que ça serait pas ces personnes-là avec qui Alémar serait en négociation aussi? Possible. Après, je ne connais pas la mafia et leurs pratiques. Est-ce que c'est eux qui auraient pu nettoyer son appartement? Est-ce qu'il peut avoir des relations avec eux et Est-ce- que d'ailleurs ils auraient voulu les cacher et peut-être qu'ils ont peut-être sont-ils d'ailleurs dans la même situation que nous et souhaitent-ils que Alémar ne puisse pas donner leur nom à la police sec. Par contre, la mafia peut-être envisagera plus rapidement. Vous savez, Petra, l'idée que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. Et donc, on va partir sur le principe qu'on est peut-être en concurrence et qu'il va pas falloir traîner. Et une heure à peu près après, vous retrouvez nos secs au même endroit. Et celui-ci, en échange de tous vos stocks de tickets de rationnement, vous êtes vraiment à sec. Quand je dis à sec, c'est que vous mangez pas pendant les prochains quarts. Va compter un par un les tickets avant de sortir une carte qui ressemble vraiment à celle qu'avait Stan. Qui te rassure sur le fait que J'aurais pas su la refaire, mais au moins je me dis, ok, ça ressemble. Ça ressemble à une carte en forêt. Ce qui est bien. Et va l'attendre. Il va l'attendre à qui veut la prendre, bien entendu. Je vais la prendre. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Au moins, vous m'avez pas tabassé. Et il va partir. Et en plus, les Moldaves l'ont tabassé. Ok. Ouais, ils sont pas forcément payés du coup. Ah bah non, tu penses C'est qu'ils pour ont ça pas que payé. la nôtre était. Oui, bah c'est pour ça que la nôtre était chère. Hein. Il a essayé de se rattraper sur nous. Alors, il prend un risque énorme. Ça a été rapide. Parce qu'en fait, il avait déjà. Il avait, Bah, c'est ça. Voilà, on lui a donné. Mais est-ce que alors, il faut quand même bien comprendre que il a fait plusieurs doubles en fait, pour les autres. Parce que s'ils en avaient une, c'est qu'ils en avaient besoin de plusieurs, parce qu'ils en avaient déjà une. Donc en fait, il a copié plusieurs fois. Ouais, c'est ça, nous on en a qu'une en fait. Vous avez qu'une. Et vous en avez qu'une. Oui, on va pas faire 3 groupes si on va dans la prison. Non, mais voilà, si on est un peu séparés ou pour être rapide, on aurait pu en faire plusieurs. Mais bon, si déjà une de ces esprits-là. Peut-être que 3, ça aurait été pas beaucoup plus cher, parce que c'est le principe. C'est le prix du risque. C'est le prix du risque, en fait, pour lui. C'est 1, 3. Après une, voilà, c'est bien. Vous retrouvez dans les archives, le quart a avancé, ce 7e quart, mais on n'est pas encore au cycle 4. Et je vais vous demander ce que vous voulez faire maintenant, alors que bientôt nous serons au cycle 4. Et... On y va ? Bah oui. Bah, il faut prévenir ceux de l'usine, c'est ça ? Oui. Qu'on essaie de se coordonner. Mais ça va. En passant, je vais les prévenir. Oui, mais il faudrait juste essayer de voir combien de temps on met à peu près nous pour après aller au bar là. Passer et parce que il a bien dit qu'il avait attendu que tout le monde parte, enfin qu'il y ait vraiment un cycle de repos, enfin un quart de repos pour les personnes du bar. Donc faudrait nous aussi qu'on attende un petit peu que ça se vide ou qu'en tout cas pour s'infiltrer dedans parce que. Bah, on va aux toilettes et puis on revient pas. Bon. Et puis après on sortira et puis voilà. Mais si on en revient à ressortir déjà, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Mais non, mais c'est juste qu'on va y aller avec des gros sacs. Des gros sacs, non. Non, bah là du coup, j'espère qu'on
Qu'on a au moins un petit sac à dos, quelque chose, voilà, qu'on puisse. Ah bah vous habillez de pied en cap. Si vous voulez pas de sac, il faut vous habiller de pied en Bah cap. oui, moi si, si. il y aura juste le manteau, peut-être. Allez, moi je laisserai juste peut-être le manteau. Enfin, et toi, il faudra que tu aies tes affaires dans le sac, puisque si tu y vas en garde noire, parce que de toute façon, il faudra que tu gardes tes affaires de garde noire, puisque une Oui. fois qu'on sera rentré dans la prison, tu vas nous escorter. Voilà, mais et tu seras légitime pour les escorter. Et d'ailleurs, c'est normal, tu auras une carte de garde d'Hermanis, une carte perforée. Mais et donc il y a que tes vêtements à toi à dissimuler. Alors après, est-ce que tu peux mettre le pantalon en dessous de ton pantalon de garde noir au début? Est-ce que je ne sais rien moi, mais et nous, enfin moi je vais mettre à peu près les vêtements et puis remettre, enfin les vêtements que je porte aujourd'hui, ils prennent pas beaucoup de place, hein, ceux du dessus. J'ai un t-shirt. C'est bon, t'as une énorme clé à Ouais. molette. Mais la clé à molette, je vais pas l'amener. La clé à molette, elle va rester là. Et puis après, je mets le manteau. Simplement, c'est tout ce qui est tout ce que j'ai pris comme adhésif, etc. pour faire un truc plus étanche. Ça, ce sera dans un sac. Mais moi, je pense qu'on va Oui. juste mettre les vêtements avant et Ok. Bon, en tout cas, il faut qu'on se donne un timing ou quelque chose pour que nous on ait le temps d'aller donc jusqu'au bar, de passer dans le tunnel, de marcher X de temps, d'aller dans la prison. on leur dit qu'ils commencent au bout de 2 heures. Soit on attendra un petit peu, soit ils auront commencé avant qu'on rentre, mais de toute façon, il vaut mieux qu'ils commencent un petit peu avant qu'on rentre. Ah bah qu'on sente qu'il y a une explosion, qu'il y a quelque chose, et comme ça, après on peut plus facilement monter dans les étages de la prison pour aller Moi, libérer je les sais gens. pas si j'attendrai l'explosion, moi. Hein. Je pense qu'une fois qu'il va y avoir l'explosion, ils vont quand même augmenter la sécurité. Moi, ce que j'envisagerais plutôt, c'est qu'ils démarrent par faire leur même. Donc, Ouais, mais enfin, une fois que ça pète, soit ils descendent tous voir ce qui se passe, soit ils sont hyper sur les dents et dès qu'ils voient un mec qu'ils connaissent pas, pan. Tu sais, moi, ils ont l'air extrêmement fatigués et on connaît hein, les gardes noirs, il y a les bons et il y a les mauvais. Hein, et le mauvais garde noir, il voit un truc qui bouge, il tire. Hein. Alors que le bon garde noir. Les travail ne sont pas faciles. Ouais, c'est des excuses. Quand un ouvrier manque une pièce et qu'il explique que c'est parce que les conditions de travail sont pas faciles, on le met au cachot. Hein. Mais non, l'idée c'est qu'ils fassent surtout une manifestation pour déjà mettre un peu le bazar et attirer les gardes là-bas. Oui. Et qu'à la limite, ça on leur dit, nous on commence à y aller préparer la manifestation. Globalement, le temps qu'on arrive vers la prison, ils devraient déjà avoir mis un petit peu le bazar. Et puis en leur disant, une fois que vous avez démarré la manif, si vous voulez faire une opération casse-cou, c'est 1h30, 2 heures après. Ok. On essaie de se chronométrer ça, enfin à peu près en tout cas. C'est du doigt humide, ça s'appelle. C'est à peu près la coordination. Et donc vous avez passé à l'usine, déguisé pour la plupart. Thomas est là et Thomas, bien entendu, est prêt. Alors, par contre, ça va pas forcément être aussi rapide que vous pensez parce que le temps qu'il a déclenché la manif se fait pas en 10 minutes. Oui. Donc en fait, vous allez rester à l'usine pendant 2-3 heures, le temps que les troupes soient... voilà, ça va prendre du temps d'ameuter tout le monde, pour qu'en fait, tout commence au début du cycle prochain. Et qu'on profite en fait de la fin du 7e quart, du début du cycle, parce qu'il y a des gens qui vont se déplacer, pour aller faire le maximum en fait de bruit vers l'administration. Donc le plan... c'est pas si c'est un plan, c'est qu'il y a une manif qui va partir des usines des chaînes Orlov d'ici là, Orlov 14, et puis va se déplacer vers l'administration, en espérant que les forces de sécurité de garde noire y aillent. Et puis pendant ce temps, il y a une vingtaine d'ouvriers qui sont remontés, hein, parce qu'ils ont pris effectivement des cantards. Vont aller, on va dire 1 heure après le début du cycle, pendant la manif, vers la prison, et essayer de faire exploser la porte, et de pénétrer pour faire diversion. Alors, voilà, vous n'avez pas de moyen de communiquer, hein, une fois que vous êtes parti. Non, on n'aura pas de moyen, mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils attendent au moins une petite heure, parce que l'idée c'est que nous on soit bien dans la place, qu'on puisse libérer les prisonniers, et qu'il y ait le bazar dedans et dehors,
Et que les cracoviennes là, soient partis de la prison. Parce que c'est eux, en fait, les plus dangereux, entre guillemets, qui patrouillent devant la prison, etc. Donc, il faut qu'eux, ils soient peut-être envoyés vers la manifestation. Parce que sinon, ils vont les arrêter direct. Hein. Et après, ils sont prêts à risquer des choses, hein, mais de ce que tu m'as dit, il y a peu de gardes, ça m'étonnerait qu'ils en enlèvent plus. En fait, pour moi, la diversion, elle va surtout éviter qu'il y ait des renforts qui viennent. Et ça m'étonnerait qu'il y ait encore des gardes qui quittent la prison d'Hermann. Non, je parle juste des unités cracoviennes qui sont autour de la prison, elles. Il y a du bar, justement, etc. Qu'elles puissent partir vers la manifestation. Pour éviter qu'ils interceptent, du coup, les gars qui viennent avec leurs bombes. Puis après, ceux dans la prison, normalement, ils sont moins nombreux. Si en plus, nous, on crée une émeute, on arrive à ouvrir des cellules et on crée une émeute. Le plan me semble parfait en tout cas, alors que la fin... Sur le papier, il est pas mal. Bien sûr, la fin du cycle c'est déjà pas mal. Approche et que vous partez avant, bien entendu, ce que j'appellerais le groupe de Thomas. D'accord. Donc je vais mettre Thomas sur le plan. Voilà, il n'est pas très loin de vous. Ça représentera le Thomas. D'accord. Et vous partez jusqu'à Orlovska. Quand vous arrivez à Orlovska, c'est calme, hein, puisque la manifestation vient de partir de l'autre côté, et il n'y a plus de marché. En revanche, quelle n'est pas votre surprise, vous voyez que l'obédience est close. Voilà, le plan. Non, mais ça c'est normal. J'ai envie de dire, on voulait qu'elle soit plus ou moins vide, ou en tout cas qu'on puisse y aller plus discrètement. Voilà. Là, elle est fermée. Entre vide et... Bon, déjà elle est vide, c'est bien. Mais fermée, c'est moins bien. C'est pas une porte de prison, je pense que là on peut... Non, c'est pas une porte de prison, non, ça c'est sûr. Hein. C'est la porte d'un bar. Ouvrir la porte. Il n'y a pas grand monde sur la place. Elle a hâte d'utiliser son fusil. Hein. Non, mais là... On l'a compris depuis tout à l'heure. Hein. C'est bon. Non, mais tire pas dans la porte. Elle serait scrochée. Pas obligé de tirer dans la porte. Un coup de pied, ça devrait suffire. Ah oui, je suis sûr que Bodana va réussir à nous crocheter la porte. Ou crocheter la porte. C'est l'artisanat, effectivement. Alors, est-ce que la porte est... Ah, c'est ça en artisanat. Avec mon couteau. Peut-être qu'avec mon couteau. Alors, je vais faire comme ça. Si tu le fais avec un, tu y arriveras, mais ça va te prendre un peu de temps. Le risque étant que des gens vous voient, 3 personnes devant l'obédience et s'inquiètent. Ou se posent des questions. Si tu testes le destin et que tu fais plus de succès, ça ira d'autant plus vite. Ça peut prendre quelques secondes, à peine. À toi de voir. Bien entendu. Tu tentes le destin, manipulant ton couteau pour ouvrir cette porte. Ton artisanat n'était pas spécialement spécialiste de crochetage. Pas d'espoir. Et magnifique. Magnifique. Et donc ça va te Mais il n'y a pas de fiel. Si je vois que ça prend trop de temps, est-ce qu'il ça va prendre trop de temps. Je sais pas ce que c'est trop de temps. En tout cas, au début, elle commence, Bodana, mais c'est plus long, c'est plus compliqué que prévu, hein, en fait. Hein, et ça prend du temps. Ça vous prend... On se place pour comme si on discutait. Enfin, bien sûr. On fait le guet, Petra. Ça va bien. Vous dissimulez tant bien que mal. En tout cas, c'est de longues minutes avant que tu ouvres la porte. La porte s'ouvre. Et tu descends. Quand tu descends... dans le bar l'obédience, tu vois que je vais enlever ce monsieur car il n'est pas là. Les lumières ne sont pas allumées, mais tu peux les allumer. Et tu vois que c'est bizarre parce que ça, c'est comme si on l'avait fermé rapidement. Les tables ne sont pas forcément débarrassées. Alors après, bon, c'est pas l'endroit le plus propre du monde, hein. On est bien d'accord. Et donc tu descends parce qu'il faut descendre. Bodana, la première, suivie. J'aurais refermé la porte. Hein. Vous refermez, c'est un pauvre. Ouais, à l'intérieur, c'est un pauvre cliquet. Hein. C'est pas très. Il n'y a pas des serrures très complexes hein, dans le bloc. Non, mais c'est pour faire croire que. Enfin voilà. Ouais, c'est fermé. En tout cas, c'est fermé. Tout va bien. Tout va bien. Et vous descendez. Il n'y a personne. Hein. Que ce soit bien clair, vous n'entendez pas de bruit. Que faites-vous? Direction de la porte et des toilettes.
J'aimerais bien moi savoir ce qui s'est un peu produit en fait. J'ai un peu d'instinct. Est-ce que ça pourrait me Tu vois faire rien dire là dans la pièce, là tu vois rien. Je Ouais. dirais, vous voyez quelque chose, à part que ça soit sale. Vous rentrez à l'arrière et Dominique, tu vois que la planche n'est plus là. Il y a quelqu'un qui est passé devant nous. Ça fait les des moldables, des mafieux. Oui, bien sûr. Oh. Ok. Faudra avancer Bah, discrètement. Est-ce qu'on voit des traces de pas ou de quelque chose Une trace de pas ou non. quelque chose, c'est pas évident parce que c'est noir. Vous allumez vos lumens et voilà, entrez dans un ensemble de souterrains. Je vais l'illustrer par cette image, mais c'est humide. Vous descendez. Le problème, alors c'est pas un problème pour vous, c'est que vous avez un plan. Enfin un plan imagé, hein, tourné à droite. Et c'est aussi précis qu'un homme qui a pu se rappeler l'a fait. Et vous commencez à avancer. Mais vraiment avec vos lumens dans un noir, etc. Le manteau, moi je mets le manteau, Ouais. Vous, Je commence, oui. je m'isole contre le fiel potentiel. Alors moi Et- j'ai mon armure et mon casque, mais j'aurais mis quand même un peu le manteau pour éviter d'avoir des traces sur moi je considérais que tu t'étais déplacé avec ton manteau hein, pour l'instant et que dans ton Ok. sac t'as ton matériel de garde noir parce que vous voulez être déguisé. Bodana, toi qui es la première, alors que vous avancez, t'as la photo peut-être à ta main. Alors que tu sens que sur ta droite il y a du fiel en fait. Bah, du coup, j'essaye de m'écarter, je vais plutôt vers la gauche. Et je lance un peu vers la à mes gauche. camarades. Et donc en fait Je le t'avances. sens aussi, là. Ouais, alors tu sens moins. Et donc en fait t'es comme un peu. Alors que vous avancez en suivant le plan, tu vas essayer d'éviter les zones de noirceur. Parce que tu les sens un peu à l'avance. C'est ça qui est en train de se passer. Comme si tu détectais quelque part les zones où tu dois éviter. Alors le problème c'est que ça te fait pas suivre exactement le plan. Puisque Vice, lui, il allait tout droit. Enfin, il est tout droit. Il a pris une direction, puis il a essayé d'aller toujours dans cette direction. Toi, t'essayes d'éviter les zones de noirceur, donc je vais vous donner ce choix-là. Soit vous avancez en suivant Bodana dans la direction et en essayant de suivre au maximum le plan, soit vous suivez exactement le plan que Vice vous a donné. C'est votre choix. Moi je poserais la question à Banana parce que vu qu'on a tous regardé à peu près le plan, si à un moment donné normalement on aurait dû plus ou moins aller à droite et qu'elle part à gauche, je poserais la question. Je dis Banana, il y a un souci, t'as vu quoi? Parce que là on n'est pas censé aller à droite. Oui, il faut pas y aller. Faut pas y aller vers là. Il y a du fiel. Ouais, mais faudra quand même qu'on arrive à la prison au bout du bout. Hein. T'es sûr que tu peux retrouver un chemin qui nous fait rattraper la suite du Je suis chemin? sûre de rien, comme vous n'êtes pas sûr de quoi que ce soit en étant ici, mais une chose est certaine, si je peux éviter le fiel et avancer. Mais une autre chose est certaine, c'est qu'on a été devancé par un groupe, quelqu'un ou un groupe d'hommes. Si on est sûr que nos tenues, nos camouflages, etc., nous protègent du fiel, On n'est pas sûr. bah voilà. Donc on est sûr de rien. Je vous dis juste que je le sens et que je sens qu'il faut pas aller chercher directement le fiel, se laisser directement toucher. Si on peut Non. l'éviter. Ouais, il vaut mieux pas. On te suit, mais elle nous perd pas. Vous suivez Bodana. Bodana, tout sera sur ta sensibilité en fait. Tu vas essayer de coller le maximum au plan, tout en évitant au mieux les zones de noirceur. Et donc en te déviant le moins possible du plan. Donc c'est tout un équilibre. On y va. C'est parti. Petit point de fiel, mais c'est pas. Donc Oui. tu nous as pas tous fait agiter, tu vois. Ça va. 5 Donc, succès quand même. Présentement, 5 succès. En fait, c'est tu navigues, utilisant en fait ta sensibilité pour éviter les zones de fiel. Vous derrière, vous suivez, mais vous voyez pas du tout ce qu'elle fait. En fait, vous comprenez pas pourquoi parfois elle va le droit. Elle revient juste avec un lumen. Tu avances parfaitement, au point même
Au loin, vers une zone de fiel, tu la sens. Toi, tu sens, Bodana, que c'est une zone de fiel. Petra, avec ton instinct, t'entends un homme crier. Oh. Dans les souterrains, hein. On est vraiment dans l'hypogée, hein. Vous êtes Oui. vraiment descendu en profondeur. Alors que vous évitez une zone de fiel, toi, t'entends un homme crier au loin. Ok. Bah, à voix basse, surtout pour Dominique, parce que il est un peu comme moi, on est un peu suspendu comme ça au choix de Bodana. Je dirais à voix basse, Dominique, on a bien fait de pas aller par là. J'ai entendu quelqu'un crier. Et quelques instants après, Je- vous entendez une détonation boum, dans le souterrain. De cet endroit là-bas. Hmm. Et là, vous allez tous entendre « Il s'enfuit, faut le choper !» En revanche, vous avez clairement doublé. Et Bodana, tu peux les guider jusqu'à l'endroit où Viss avait fait un trou pour rentrer dans l'hypogée. Je vous laisse le choix. Arrivez-vous, sain et sauf, jusqu'à la prison, Hermanis, ou restez-vous pour voir ce qui est en train de se passer. Ah, mais non, attends, peut-être que c'est Alémar déjà qui est en train de s'enfuir, j'en sais rien. On sait pas, est-ce que c'est quelqu'un Bah oui. qui venait ou est-ce que c'est quelqu'un qui a été contaminé et qui. Il Non, mais voulait l'abattre. Pile ou face. C'est votre choix. Moi j'ai choix déjà est choisi. Hein. De toute façon, On avance. autant avancer parce qu'on verra bien si c'est quelque chose finalement à la prison ou pas. Donc, Effectivement. Et vous allez Si on a arriver... pris de l'avance, il faut la garder. je tapoterai sur l'épaule de Bodana, mais plus en guise de bien joué. Et Ah une bah. petite... Une petite goudelette de sueur. Le noir, c'est du fiel en fait. Voilà. Parce que vous regardez votre équipement scotché et vous dites ça ressemble quand même pas aux épaisses combinaisons blanches de l'intégrité. On fait ce qu'on peut. Avec les masques à gaz qui sont là, enfin totalement isolés, etc. Enfin bon, bref. Mais c'est psychologiquement, ça aide, c'est tout. C'est pas Ouais, rien. non, mais en Oui. tout cas, au point où vous vous sentez indemne. Enfin, indemne. Vous avez l'impression d'être indemne. Quand vous arrivez, vous êtes tout en bas. Et vous reconnaissez l'endroit. Viss vous l'a dit, hein, a priori, personne dans la prison lui a couru après, dans les souterrains. Et donc vous allez voir qu'il y a toujours un mur qui a été en partie alors, très peu défoncé, mais suffisamment pour qu'un homme se glisse en fait par un tout petit trou. Et vous voyez, vous êtes près des déchetteries, en fait, on brûle les déchets. Hein. Et vous avez expliqué qu'ils descendaient les déchets, hein, donc tout est logique. Et c'est vraiment dans un coin très sombre. Donc à la limite, personne n'a vraiment vu ou cherché. Le trou est vraiment tout petit en plus. Et donc vous arrivez à vous glisser. D'un coup, vous n'êtes plus dans l'hypogée, vous êtes dans les souterrains de la prison. Vous sentez la chaleur, en fait, de ces déchets brûlés qui doivent servir aussi à chauffer, certainement, la prison. Vous entendez au loin des gens qui parlent et qui halètent plutôt. Ils doivent être, en jetant un coup d'œil, vous voyez 2 prisonniers qui jettent en fait avec des pelles des déchets dans une chaudière. Il n'y a pas de garde. Du coup, est-ce qu'il y aurait le temps là que je puisse remettre un peu mon équipement ? Tu remets ton équipement, ouais. Et là, je demande aux autres, est-ce que là on est suffisamment dissimulé, même pour ceux qui viendraient. Vous êtes vraiment jeter dans les un déchets souterrain, il n'y a pas de lumière, il n'y a que la lumière du feu de la chaudière hein, qui illumine le visage de ces 2 prisonniers qui sont en train de faire une besogne qui va leur durer. Il y a pas mal de déchets, hein, donc ils balancent. Parce que personnellement, j'aimerais bien voir ce qu'ils font en fait, les hommes qui sont derrière nous du coup. Qu'est-ce qu'eux ils feraient ? Parce que. On avance. Mais s'ils peuvent prendre les risques pour nous. Non. On a un plan. J'aime pas avoir des ennemis derrière moi. Enfin, des potentiels ennemis derrière moi. Eh ben, Vous donc, savez pas on combien de temps avance. vous avez marché, mais vous avez marché plus vite que ce que vous pensiez en fait, grâce à Bodana. Donc vous avez un peu de temps avant l'explosion. Vous pensez que vous êtes arrivé. Mais Oui, quand on j'ai un peu doit de temps, avancer. c'est pas évident, hein. Vous savez pas. Ça peut être dans 10 minutes Déjà, en fait. Hein.
Déjà, on va s'occuper de neutraliser ces deux forçats pour prendre leurs vêtements. Ils sont On effectivement les en met les- vêtements de prisonniers. Hein. Bah oui, C'est ça. parce que sinon, on va ressembler à des prisonniers si on est habillé comme Vous pourriez être en visite ou j'en sais pas, non? Non, on peut pas. Alors, et pour les neutraliser, je crois qu'on a besoin de toi. Ouais. Tu t'équipes en garde noire, tu remets ton casque, tu te sens beaucoup plus à l'aise. Hein. Tu récupères ton rang, de fait. Et en fait, juste pour les neutraliser, parce que même si j'ai jamais travaillé dans une prison, je me doute que il n'y a pas forcément besoin de les assommer, hein, les deux. Non. Mais je vais juste les menacer en fait. Leur dire de s'asseoir, on les attache, on les bâillonne. Voilà. Et vraiment imposer avec mon autorité et leur dire vous asseyez là, vous fermez Donc tu vos mouilles. t'approches, ok, tu t'approches, t'es armé, hein, t'as sorti ton arme. Oui. Hein. Et tu approches les deux qui s'arrêtent quand ils entendent du bruit, mais alors ça doit pas venir de l'endroit habituel, hein, parce que l'escalier est peut-être pas là. Et tu vois qu'ils regardent dans les ténèbres jusqu'à ce qu'ils voient une garde noire, ou enfin une forme de garde noire. Donc tu les vois entre guillemets rassurés parce que ils comptent, de fait ils reprennent une pelle et puis ils rebalancent un truc, hein, garde noire qui arrive. Voilà. Rassurés, on s'entend. Ils continuent leur œuvre. Je leur dis juste, arrêtez vous deux là, mettez-vous à genoux par là. Non mais alors, ils se mettent à genoux. Voilà, et puis je dis aux deux autres... Non mais je veux pas mourir comme ça, je veux pas mourir ici, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Vous allez pas mourir, on a juste besoin de vos vêtements. Alors j'arrive... Bah non mais... Les gars, je dis, vous allez pas vous mourir, vous allez même pouvoir peut-être sortir. Ouais. On prend vos vêtements, on va libérer nos camarades. Tu regardes comme ça. Et on peut sortir, ouais. Sortir en temps et en heure. Pas tout de suite, évidemment. Alors, vous allez comprendre, de toute façon, il va y avoir un signal. Je sais pas s'ils comprennent, mais en tout cas, ils se mettent nus, hein, en fait, hein, complètement, et puis ils balancent alors, des vêtements, qu'on soit clair, hein, les vêtements de prisonniers, c'est une chemise et puis un pantalon. Moi, je me change, je mets les vêtements. Voilà, vêtements, chemise. Vous pouvez garder, en fait, comme c'est ample, vous pouvez, il n'y a qu'une taille, hein, de toute manière, d'uniforme, et donc vous pouvez garder un vêtement dessous, hein, puisque vu comme c'est ample. Je vous conseille de vous cacher là pour l'instant. De toute façon, vous allez vite comprendre quand ça sera le moment là, maintenant, donc, de vous enfuir. Et il y a qui au-dessus comme garde? Enfin, ça... Alors, ils regardent, ils voient une garde noire, ils commencent à parler. Soit je suis pas vraiment une garde noire, soit... Ils savent pas trop comment réagir, là, parce qu'il y a 3 personnes. Bonana, tu t'approches aussi? Oui. Alors, ça fait encore une personne de plus, ça commence à faire beaucoup... Ouais, alors... là, il suffit de monter l'escalier, vous arrivez aux locaux techniques, il y a la buanderie, il y a les cuisines. Okay. Et puis après, alors ils essaient de décrire un peu ce qu'ils voient. Il y a plusieurs escaliers, vous pouvez prendre plusieurs escaliers, mais vous connaissez, hein, puisque on connaît. Moi, en fait, je les arrête un peu quand ils commencent à me décrire tous les escaliers. Je veux juste savoir qui patrouille en fait. Est-ce qu'il y a des... qui patrouille? Est-ce que là, il y a des gardes noirs, comme vous? Non, pas comme elle. Non, pas comme moi, non. Non, juste savoir, est-ce que voilà, quand vous êtes descendu, il y avait quelqu'un qui gardait cette porte-là en haut et... Non, en fait, quand on descend, il y a des gardes qui nous amènent et après ils viennent nous chercher. Toi, tu sais que c'est pas trop réglementaire, hein. Il devrait toujours y avoir des gardes dans toutes les zones. Il devrait même y avoir des gardes ici. C'est pour ça que je leur fais répéter, en fait. C'est pour ça que je leur fais répéter. C'est sûr, il y a... non, il n'y a pas de garde parce qu'on est, on est parfois 3 à 4 par cellule au lieu de 1 ou 2. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils sont là depuis quelques temps, qui peut-être vous dit que personne n'est passé avant vous. Peut-être. Et je leur file quand même, moi, toi, j'ai pris des vêtements des tolards, donc je leur file des vêtements à moi en fait pour qu'ils soient pas cul nus. Et puis je prends des pelles parce que j'imagine qu'ils avaient des pelles pour balancer les déchets. Et je tends la pelle au gars et je dis, si tu vois quelqu'un qui sort par le trou qu'elle a, tu lui mets un grand coup de pelle dans sa face. On revient. Ah ouais, on va faire. Alors il s'approche du trou. C'est par là où vous êtes rentré? Il te regarde avec un sourire. Ouais. Ouais, mais c'est dangereux. T'es pas sûr qu'il reste très longtemps là.
Ils Ouais, devraient je nous dis quand même- attendre, mais tente ta chance, sinon. Ouais, je leur dis quand même que c'est dangereux, que c'est un peu un labyrinthe et que si vous voulez vraiment survivre, vaut mieux nous attendre quand même. Ouais, alors Après, tu faites t'écoutes, comme vous voulez. il regarde son Mais, camarade, il regarde le trou, il regarde le truc. Je leur dis, je fais, vous faites comme vous voulez, mais sachez que là, c'est un vrai là-bas, Ouais, c'est un vrai on va faire. labyrinthe. Et s'il y a quelqu'un, on lui donne un coup de pelle et si on est là. Ok. Et puis il s'approche et ils viennent vous serrer la main à Bodana, à toi, Dominique. Il serre pas la main à Petra. Et l'objet Dieu vous remercie. Et bon, peut-être. Parce qu'ils sont tous croyants hein, quand même. Hein. L'objet Dieu est là, l'artefact est là. Et puis ils attendent que vous vous éloigniez, certainement pour sauter dans le trou. Hein. C'était sûr, mais bon. J'avance vers la porte et puis avant de l'ouvrir, je me tourne un peu vers les deux autres et je fais. J'espère sincèrement qu'on n'a pas libéré des tueurs en série. Je te tends la carte à trou. Merci pour la carte. On monte au 5e. On va à la cellule 577. C'est ça. Tu l'ouvres, on sort à Alemar. Et on On redescend. sort ceux qui sont avec lui, hein, parce qu'il va pas être tout seul. Mais ouais. Et on redescend ici, ou est-ce qu'on fout vraiment le bazar dans la prison? C'est toi qui chariot. Est-ce qu'il y a un chariot pour les déchets qui traînent ou un truc comme ça qu'on puisse remonter, tu vois, parce qu'on ait un prétexte pour remonter le chariot pour aller récupérer les déchets. Maintenant que tu y es et que tu te dis que c'est des escaliers, tu vois bien que tout est descendu à la main. Ouais. Et qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de l'eau. Et c'est pour ça que tout ça est très long, en fait. Tu vois que c'est des prisonniers. Ils montent, ils descendent les déchets avec un par un. Donc ça prend des quarts et des quarts. Vous n'êtes pas censé remonter avec des déchets, là, pour l'instant. Non, mais en fait, pour dire que c'est le chariot, tu n'auras pas de moyen en fait d'avoir un chariot. Ils utilisent des sacs pour redescendre les déchets. C'est ça. Donc en fait, c'est des espèces de paniers. Je prends un pack vide. Enfin, c'est des paniers vides, hein, en fait. Ils descendent. Et puis tu penses qu'ils doivent faire des allers-retours, les amener, tu sais pas où, et puis là passer du coup temps à le brûler. Enfin, tout ça c'est long, pénible. Des déchets de nourriture essentiellement, des restes de nourriture, des déchets humains aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de latte. Enfin, en fait, le sujet qui brûle aussi les déchets humains. Tout ça est un peu crade. Vous arrivez en haut de l'escalier, vous ouvrez la porte, il n'y a pas de garde. En revanche, vous entendez... J'aurais juste répondu quand même à Dominique. J'aurais dit, bon bah, dans le meilleur des cas, on entend l'explosion, on fait la libération. J'aurais tendance comme à libérer d'autres. Pour que eux sortent comme s'ils voulaient sortir par la grande porte. Et nous, par contre, avec Alimar, on essaye de redescendre vraiment, pour le coup, et de repasser par le tunnel. Ça me va, de toute façon, après, on improvise si... Voilà. Pour les autres, on ne sait pas dans quelle cellule ils sont, de toute façon, hein, ceux qu'on connaissait. Donc, c'est ça, et on prie pour tomber sur le capitaine, enfin sur le commandant de la prison. Ok. Et vous allez... Peut-être à l'objet Dieu, vous allez... Vous ouvrez la porte à l'étage au-dessus. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde. Vous entendez peut-être une cuisine au loin. Il y a du personnel, hein, rappelez-vous, il y a du personnel non garde noir, hein, puisqu'il faut bien faire à manger quand même, et ils nourrissent. Vous voyez deux personnes en tenue de prisonniers qui sont en train certainement de faire un semblant de lessive. Voilà. Tout ça se lave à la main, donc... Et vous sortez, il y a toi, Petra, en garde noire, et suivi de deux prisonniers, en fait, équipés de paniers. Je sais pas s'ils devraient passer devant moi ou pas, en mode, comme si je les pousse, enfin, je leur disais, allez, maniez-vous. Tu peux le faire comme ça, le mieux c'est d'être derrière eux, quand même. Oui, derrière eux. Ton point est peut-être, parce que tu y penses, toi, tu es une garde noire, le 577, c'est dans le quartier des hommes. Tu as un homme avec toi, mais tu as une femme aussi. C'est ce que j'ai pensé, ouais. Mais tu penses que c'est pas très grave parce que si tu dois ramener des prisonniers, tu commences par un, tu finis par l'autre, donc de toute façon, il faut que tu ramènes, tu vas pas les laisser. Ou alors tu les laisses peut-être à un soldat au milieu. Voilà, de toute façon, vous savez pas encore comment c'est équipé. Alors que vous êtes là, vous entendez une énorme explosion à l'extérieur. Ah bah voilà. Les lumières s'éteignent à l'intérieur pour laisser des petites lumières rouges de sécurité. Vous voyez déjà pas grand chose. Mais alors là, vous voyez vraiment plus rien. Donc toi, tu as ton masque, tu vois à quelques mètres autour. Hein. Ouais. Mais du coup, les lumières se sont arrêtées et vous avez des lumières de sécurité en fait, hein, qui sont activées. Et il y a le bruit d'une sirène, mais plutôt à l'extérieur du bâtiment.
On est plutôt sur une sirène d'alarme de la prison. Que faites-vous? Je leur dis, je vais vous guider, avancez plus vite. Là, c'est tout droit. Allez. Et j'essaye de les guider un peu. Voilà, s'il commence à y avoir des marches ou des trucs comme ça, pour éviter qu'ils se prennent un peu tôt. Et je vais vite. Ok, tu les pousses. Heureusement, vous avez le plan en tête. Et donc, très vite, vous allez arriver. Tu vas voir un groupe de gardes noirs qui courent, mais qui fait même pas attention à vous. 2 prisonniers, un garde noir. Ils courent en hurlant faut aller à la porte principale. Mais ils passent sans te dire plus, en fait. Ils donnent cette info-là, mais en vrai, eux, ils courent, en tout cas. Mais ils savent pas trop, parce qu'il y a des prisonniers, là, aussi. Et donc ça crée un chaos, même les prisonniers se regardent, ils voient que les garçons vont, une explosion à l'extérieur, cette sirène, mais qui est étouffée par le bruit de la prison, c'est vraiment une sirène, jusqu'à ce que vous entendiez des premières, ce que je vais appeler des premières détonations, c'est exactement, vous allez entendre, ça tire à l'extérieur en fait, ça commence à tirer à l'extérieur, mais vu ce que vous entendez, c'est des mitrailleuses lourdes qui tirent, c'est pas... Voilà, c'est clairement... Pas des lance-pierres. Non, c'est pas des lance-pierres. Alors que vous montez par un escalier, parce qu'il y a des escaliers un peu partout, comme vous pouvez le voir, comme vous le savez, maintenant vous voyez. Et dans l'escalier, premier étage, vous voyez que les portes sont fermées, mais vous pouvez les ouvrir, si votre truc marche au premier étage. Parce que vous n'avez toujours pas testé votre... Oui. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Vous voyez que les portes ont été fermées. À un moment, il y a un garde noir qui descend en courant. Il voit que t'es avec deux. Vite, ramène-les en cellule et puis il faut que tu nous rejoignes vite. De toute façon, on va aller. Bon. Il y a un haut-parleur. Toutes les forces sont demandées à l'entrée principale. Les forces prioritaires sont. Parce qu'en fait, ils vont garder quand même des gardes. Les forces prioritaires à l'entrée principale. Et puis ça explose à l'extérieur alors que vous êtes au deuxième, troisième étage. Vous entendez déjà que les coups à l'extérieur diminuent en intensité. La fusillade diminue. Vous savez pas trop pourquoi, mais quatrième étage, cinquième étage, vous arrivez, vous entendez quasiment que quelques tirs à l'extérieur, mais plus grand chose. Et vous êtes devant la porte. Tu mets la carte. La gâche électrique s'ouvre. La gâche, pas électrique, pas s'il n'y a pas d'électricité. La gâche à air comprimé s'ouvre. La porte se pousse. Vous rentrez dans cette salle grande principale. Autant vous attendiez à voir plusieurs soldats, autant en fait, ils sont que 3. 4 peut-être ici. Et au milieu, il y a plusieurs personnes, ils vous regardent, ils ont des fusils, ils regardent, ils voient qu'il y a une garde noire. Imaginez, il y a juste une petite lumière rouge en fait, donc on te devine juste par... On peut pas te voir ton visage en fait. Oui. Mais on devine une garde, ils doivent certainement deviner, en plus ils ont mis leur masque aussi, 2 prisonniers, ils visent... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je les ramène. Tout va bien, ceux-là je les ramène, je les ai trouvés dans le couloir. Ok, vite. Et puis ils te laissent passer vers... Je les pousse... vers le hall que vous voyez ici, puisque ça va être ici. Tu mets ta carte, tu espères encore que ça l'ouvre, ça ouvre. Tu transpires un coup quand même, ouais. Alors que vous rentrez sur une passerelle, cette passerelle là qui amène à une autre porte. Là devant la porte il y a un autre garde, parce qu'il y a quand même des gardes, c'est pas vide, qui te regarde arriver. En tout cas, vous n'entendez plus de détonation à l'extérieur. Je vais utiliser de l'espoir. Déjà de l'espoir. C'est la dernière que vous entendez là. Ça me rend folle ça. C'était Thomas. Demain, elle en peut plus. Demain, elle veut juste se cacher. D'ailleurs, le dernier point de vécu, je me dis ça peut être utile. Alors que t'es là, peut-être encore plus crucial. Tu entends même la sirène extérieure qui s'arrête. Oh mais c'est pas possible, ils étaient pas assez nombreux là. Non bon déjà de l'espoir. Trompe. Et fais-le bien. Ton collègue, le garde noir, qui a toute ta vie a été à tes côtés pour te défendre, tu es en train de le tromper pour rentrer dans cette aile. Je le connais pas.
Tu te demandes encore ce qui est en train de se passer quand Non, allez, j'utilise le point de tu vue. entends Si jamais. et vous entendez, alors que c'est passé, le garde devant toi ouvre les yeux. C'est la sirène d'alarme de défense du bloc. De défense du bloc. Ah, Le bloc est attaqué. Tu connais cette sirène. Orlova Petra Orlova est attaquée. Par l'extérieur. Et le garde noir qui est devant toi, tu vas le passer le passer sans problème parce qu'il est là et il regarde, il te voit, mais tu n'es plus son problème en fait. Ah bah. Tu n'es clairement plus son problème. Et il sait pas ce qu'il fait, s'il rentre. Alors la sirène, je vais pas vous la mettre 10 fois, mais elle va sonner en permanence en fait. Les lumières. Si je vois qu'il bouge vraiment pas, je dis. Alors il bouge pas, il est là, il a son fusil, il a pris son fusil, mais il sait pas quoi faire. Je dis, va voir ce qui se passe, je ramène ces deux. Va voir ce qui se passe. Non mais juste l'histoire qu'il ait quelque chose à faire et que moi je puisse vraiment il te laisse passer. Il y a pas de fenêtre en fait dans cette prison. Il y a pas de fenêtre. Moi l'idée c'était qu'il continue en fait à courir sur la passerelle et peut-être voir à l'intérieur de la. Voilà. Il s'avance pour te laisser seul et court vers le centre pour voir ce qui se passe. Enfin, voir. Je sais pas s'il va voir quoi que ce soit. Tu passes ta carte. La porte s'ouvre. Pas trop, ouais. Ok. La porte s'ouvre. Vous êtes dans le noir absolu. Hein. Les deux autres, vous suivez en fait, juste éclairé. Enfin, vous voyez que dalle. Et vous êtes juste devant. J'ai un lumen dans la poche et dans la main, mais pas allumé. Hein. Mais pas allumé. Tant que, pour l'instant, oui. Parce que ça casse votre couverture, hein, si vous avez un lumen. Ah bah oui, mais pour l'instant, il mais, est pas allumé, mais tu l'as caché. Au cas où. Et ça vous a servi, hein, cette attaque. En fait, ça vous a extrêmement servi parce qu'en fait, ça vous a dissimulé vos visages, et même a fait que vous avez pu passer, puisque c'est garde noirs et deux prisonniers. Vous rentrez, et là. Vous rentrez directement dans ce que j'appellerais, c'est la prison hein, en fait. Hein. C'est clairement des portes de prison, l'intérieur de la prison. Alors là, imaginez, c'est juste des petites lumières rouges et des dizaines de cellules hein, en enfilade. Vous avez une chance, vous connaissez le numéro. Ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'il y a des gens. Alors l'alarme, tout le monde l'entend. Hein. L'alarme, elle est, quand je dis immense. Elle fait un bruit, elle retentit dans tout le bloc en fait. Vous pouvez pas. Et ça c'est simple, ça veut dire quoi? C'est tout le monde aux abris. Et là, vous imaginez que dans le bloc, tout le monde est en train de courir aux abris. C'est l'alarme à 3 tons de l'attaque de l'extérieur. Aucun de vous ne l'a jamais entendu réellement. On vous l'a appris, mais vous ne l'avez jamais entendu. Et pendant que... ça signifie quoi comme attaque du coup? C'est une attaque de quoi hein, tu l'as jamais entendu. De bestioles, on sait pas. Tu sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que vous avancez certainement vers... c'est sur la droite, hein, la 577. Et vous marchez, il y a les prisonniers qui hurlent « Libérez-nous, libérez-nous! Faut qu'on se mette aux abris, libérez-nous !» Et vous vous rendez compte qu'ils sont 3, parfois ou 3 ou 4 par cellule en fait, hein, alors qu'ils devraient être que 2. Et vous arrivez devant la cellule 577 elle-même. Et donc c'est des grilles hein, comme ça, des grilles qui sont elles sont fermées. Alors oui, je vais te le dire quand même. Les grilles s'ouvrent pas une par une, il y a un système d'ouverture par série de grilles, et donc tu penses qu'il faut mettre ta carte qui va ouvrir en fait une série d'une dizaine de cellules. C'est pour faire sortir les gens, parce qu'autrement personne... Donc tu vois c'est un système d'air comprimé qui pourrait ouvrir les portes, et donc c'est pas porte par porte, mais t'arrives devant la 577, hein. Clairement la 577. Bah, je vous le dis à vous deux, hein, parce que si... Je m'approche de la porte. Alimar, Bodana, tu t'approches aussi. Bodana, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, Bodana. Mais je le savais que c'était trop calme pour moi. Tu regardes à droite, tu commences à transpirer. Oui. Tu ne sens rien, toi, Dominique. Hein, t'es devant la porte. Alimar, et alors, il n'y a pas de lumière. Et tu entends une voix. Oui, c'est moi. Et il y a plusieurs personnes. Hein, et tu vois une ombre. C'est une ombre parmi des ombres, en fait. Ouais.
Il n'y a pas de garde dans le couloir, apparemment. Non, il n'y a pas de garde dans le couloir. En fait, je vais sortir le lumen, là, pour... tu allumes ton lumen, alors ça va vous vriller les yeux. Tu vas voir... alors, c'est Alémar qui est là. Il a l'air fatigué. Et il est entouré, il y a 2 autres personnes, comme ça. Il est dans cette cellule qui est assez petite. La porte est toujours fermée. Hein. Il te regarde, mais il te connaît pas. Hein. Enfin, il te reconnaît pas, il peut pas te reconnaître. Il voit juste 2 prisonniers et une garde noire. C'est ce qu'il voit. Et en parlant avec une humaine. Oui, mais j'aurais moi le côté Bodana, un petit peu comme si j'étais retourné en fait. Pour voir. Bodana, t'en peux plus en fait. Ça s'approche, ça s'approche. Ça s'approche de vous, putain, ça s'approche à une vitesse. Ça s'approche, Bodana. C'est Dominique, Alémar, on est venu te chercher. Petra, tu cours jusqu'à l'ouverture des cellules, mais tu vas ouvrir plusieurs cellules. Dès que Dominique me dit ça, qu'il a repéré du coup le gars qu'on a besoin. Il est là, tu le vois dans le lumen, hein, c'est Alémar, il est là, c'est Alémar. Oui, mais attendez, il y a quelque chose qui va pas. Attendez. Plusieurs cellules. Je veux pas le perdre de vue en fait. Donc une fois que je l'ai identifié... Alors t'es obligé toi de le perdre de vue parce qu'il faut que t'ailles ouvrir. Oui. Mais il y a Dominique qui est juste devant la cellule. Et Bodana qui hurle. Bodana qui hurle. Je hurle que ça ne va pas. J'attends, j'ai la main qui se bloque parce que si Bodana hurle, non. Ouvre, je te dis. Non mais il y a quelque chose, je te dis. Mais on va pas rester là. On va pas rester planté devant le bol de sangria. Tu vas ouvrir cette cellule. Je recule et je me recroqueville. Moi voilà. Hop. Tu recules, tu recroquevilles. Je suis finie. J'ouvre les cellules parce que le mur extérieur de la cellule explose, laissant apparaître la suite la prochaine fois.